Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, prend part au débat général à New York. Les grandes questions liées au développement évoquées, chaque pays donne sa position sur la marche du monde. Il propose des solutions face aux différents défis. Le Forum économique Makutano, ouvert à Abidjan, cette 9e édition, rassemble les chefs de gouvernement, les décideurs du public, le secteur privé et la société civile. Le fort potentiel de développement du continent est au cœur de la rencontre. Ils vont trouver des solutions pour accroître les échanges commerciaux entre les États africains. La Commission nationale de la concurrence face au secteur privé, elle a présenté les effets du plafonnement des prix des produits de grande consommation. La Commission rassure les opérateurs économiques. Le plafonnement garantit plutôt la concurrence, mais ne tue pas les entreprises. Dans l'actualité en bref de ce mercredi, nous ferons un tour au Rwanda. Le président Paul Kagame a annoncé sa candidature pour un 4e mandat à la présidentielle de l'année prochaine. Nous irons également en France et aux États-Unis, où le président ukrainien s'est adressé à la tribune de l'ONU. Le vice-président de la République a pris part à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette séance plénière va durer 2 semaines, un débat de 14 jours pour parler de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, de paix et de prospérité. Awa Touré. Le débat général offre chaque année l'occasion aux chefs des délégations venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, dans sa communication à l'ouverture de ce débat, a dénoncé la faiblesse de l'action pour améliorer le sort des défavorisés, avant d'affirmer que la cause n'est pas le manque de moyens, mais plutôt le manque de volonté des pays riches. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour sa part plaidé pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ainsi que pour plus de justice sociale au profit de l'Afrique. Antonio Guterres estime que ce continent dépense beaucoup plus pour rembourser ses dettes que pour financer la santé de ses populations. Quant au président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, l'un des premiers intervenants à la séance plénière du débat général, il a insisté sur le renforcement du multilatéralisme pour faire un front commun face aux défis actuels. Le président américain s'est par ailleurs dit favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, tant pour les membres permanents que pour les membres non permanents. Il faut noter que l'intervention du vice-président Tiemoko Meliekone à la séance plénière du débat général, au nom du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, est prévue pour le jeudi 21 septembre 2023. On reste là-bas à New York en marge de la 78e session de l'ONU. Le vice-président de la République reçu par le président de la République de Corée. Les échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ils ont évoqué les relations de coopération économique et culturelle. Et revenons ici à Abidjan pour parler du Business Forum de Makutano. C'est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Plus de 150 personnalités réunies dans la capitale économique ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce mercredi à l'ouverture de la 9e édition. Les participants vont se pencher sur les moyens de booster le commerce entre les États africains. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au Sofitel Hôtel Ivoire, le chef du gouvernement reçoit son homologue de la République démocratique du Congo. Les deux hommes prennent part à la cérémonie officielle d'ouverture de la 9e édition du Makutano, le premier forum d'affaires d'Afrique centrale qui se tient pour la toute première fois hors de la RDC. Au cours de ces dernières années, le Makutano a créé un espace de dialogue franc, dynamique, audacieux entre investisseurs congolais, africains et étrangers avec les pouvoirs publics. Nous avons essayé et j'ose espérer réussi à ouvrir de nouvelles pistes. Ensemble, nous avons réussi, je pense, à créer un écosystème authentique, un lieu où des rencontres où chaque investisseur congolais, africain
peut mettre à l'honneur ses talents, ses forces, son audace et son excellence. Ce rassemblement d'acteurs économiques et politiques de haut niveau vient rassembler les talents et richesses africains au service du continent. Les présentes assises sont le lieu idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et saisir les opportunités économiques et sociales, d'une part, et d'autre part, le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. L'avenir du monde se joue en Afrique, de par son potentiel, sa jeunesse et le dynamisme de sa population. Et le secteur privé y a un rôle majeur. Ne passons pas à côté du rendez-vous de l'histoire. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Kachi salue la tenue de cette rencontre d'Abidjan qui porte le message de l'intérêt des gouvernements pour le secteur privé. Pour fabriquer de véritables acteurs du secteur privé forts, pour répondre aux besoins du marché national, mais être capable également de répondre au marché du continent et au-delà du monde, tous les pays ont vu leur secteur public, leurs acteurs publics marcher main dans la main aux côtés de leur secteur privé pour les aider, les accompagner, les pousser. Je voudrais clore mon propos en espérant que cette 9e édition du Makutano d'Abidjan contribue significativement au renforcement de la coopération entre mon pays et la République démocratique du Congo et plus globalement à faire avancer les échanges continentaux pour qu'advienne une Afrique forte et prospère en harmonie avec elle-même. La rencontre se poursuit par des panels et rencontres B2B jusqu'au 21 septembre. Et pour ce forum hors de RDC, vous l'avez remarqué, le Premier ministre de la République démocratique du Congo est à Abidjan. En marge, Jean-Michel Sama s'est entretenu avec son homologue ivoirien, Patrick Kachi, au cœur des échanges, le renforcement de la coopération économique. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Renforcer la coopération ivoiro-congolaise. Voilà la trame de cette rencontre entre les chefs de gouvernement congolais et ivoiriens ce mercredi à la primature, en marge de l'ouverture officielle du Makutano, le forum d'affaires d'Afrique centrale. À l'occasion des Jeux de la francophonie, où nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Kachi, qui représentait le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expériences, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que ces discussions puissent se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure, comme les finances aussi. Et nous pensons que c'est vraiment le début de grandes rencontres qui vont permettre plus d'échanges. Le Premier ministre Patrick Kachi se dit confiant quant à l'impact puissant d'une collaboration renforcée entre les deux peuples. Quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent. Le Makutano, qui réunit de nombreux hommes d'affaires congolais dans le pays, refermera ses portes ce jeudi. Et d'autres portes s'ouvrent dans le monde économique à Abidjan. La BOAD tient sa 137e session sur les bords de la lagune Ébrié. La Banque ouest-africaine de développement est une institution spécialisée des 8 pays de l'UMOA. Son conseil d'administration s'est donc réuni ici pour examiner plusieurs projets. Les participants ont surtout évoqué le 50e anniversaire de la banque qui se prépare activement. Dangui. Infrastructure, santé, agriculture, énergie. La Banque ouest-africaine de développement BOAD investit dans ces domaines et bien d'autres, au point de revendiquer la place de cœur de cible pour le développement durable des États et du secteur privé de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine UEMOA. Le conseil d'administration de cette institution bancaire internationale a tenu sa 137e session ordinaire ce mercredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Conseil à l'issue duquel le président de la BOAD a eu le feu vert pour exécuter sa feuille de route. Le Conseil a approuvé à l'unanimité 4-5 projets, des lignes de financement, des lignes de participation en capital et toujours dans un esprit consensuel. La totalité aujourd'hui, quand on prend le notionnel de toutes ces opérations, c'est un peu moins de 100 milliards. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui est important, et ce qui nous importe, c'est le contenu en emploi de tous les projets. La BOAD se prépare par ailleurs à souffler sa 50e bougie le 14 novembre prochain dans un esprit d'innovation et de recherche de plus d'efficacité dans ses investissements au service du bien-être des populations. Comment est-ce que la BOAD doit se transformer pour devenir une banque de développement, mais en version 3.0. C'est cela. Donc ça peut paraître ambitieux, mais c'est une façon très réaliste de nous regarder les yeux dans les yeux et de voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut être beaucoup plus efficace. Créée en 1973, la Banque ouest-africaine de développement est une institution spécialisée, commune aux 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Entre autres objectifs de cet instrument sous-régional, promouvoir le développement équilibré des États membres et contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Et l'actualité, c'est aussi cette intoxication alimentaire dans le village de Niangban, une sous-préfecture de Diebonois dans le département de Bouaké. 74 victimes, dont 9 décès à l'origine. La consommation de maïs contaminé. Le ministère de la fait le point de la situation quelques jours après. 71 cas, dont 9 décès, observés uniquement chez les enfants de moins de 15 ans. C'est le bilan du drame survenu à Niangban, dans le district sanitaire de Bouaké Sud. Il s'agit d'une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation du bouilli de maïs contaminés par des herbicides, des prélèvements de sécrétion des patients, ainsi que des aliments consommés ont été transférés dans les laboratoires compétents pour analyse approfondie. À ce jour, 2 patients sont hospitalisés au CHU de Bouaké. Ils sont pris en charge. Une équipe de veille a été mise en place dans le village pour une détection rapide des cas et leur transfert immédiat au CHU de Bouaké. Ces dernières années, une récurrence des épisodes de toxi-infection alimentaire collective a été notée en Côte d'Ivoire, entraînant des décès. Depuis le début de l'année 2023, 5 épisodes ont été détectés avec 131 cas, dont 32 décès. La surveillance communautaire se poursuit, ainsi que la sensibilisation des populations sur les risques liés à l'utilisation des pesticides. Le plafonnement des prix ne tue pas les entreprises, c'est l'assurance qu'a donnée la Commission nationale de la concurrence. Elle était face au secteur privé devant les chefs d'entreprise. La Commission est revenue sur cette décision du gouvernement qui garantit plutôt la concurrence. Léon Brou. Face à la flambée des prix des produits de grande consommation comme le riz, l'État développe le plafonnement. Une solution dont le secteur privé craint d'éventuels effets néfastes. Invité donc à se prononcer sur la question, Organisation des consommateurs, Commission nationale de la concurrence, commerçants et Direction générale du commerce intérieur. Tous sont unanimes, le plafonnement ne signifie pas blocage des prix, la mesure fixe plutôt le prix maximum de vente d'un produit donné, garantissant à la fois les intérêts de l'État, des populations et des opérateurs économiques. L'État ne peut pas travailler à mettre en difficulté le secteur privé, notamment faire en sorte que les prix de vente de marchandises soient en deçà des prix de revient. Pour une seule et bonne raison, notre réglementation même le dit, la vente à perte est interdite. Cette mise au point à la tribune de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour expliquer aux opérateurs économiques le rôle de la Commission nationale de la concurrence. Nous sommes le gendarme, nous veillons
à l'exercice des lois librement établies par la Côte d'Ivoire sur le commerce. Peuvent saisir l'autorité de régulation que nous sommes, les entreprises, les groupements d'entreprises, les collectivités territoriales, les syndicats également, qui ont des difficultés dans la pratique de leur activité commerciale au quotidien en cas de survenance de faits illicites en matière de concurrence déloyale. Également, dès l'instant où il y a des pratiques anticoncurrentielles, la commission de la concurrence peut être saisie et pouvoir déférer ces différentes plaintes auprès de la commission de l'UEMOA. Avec tous les éléments que nous avons pu obtenir, ça sera plus facile pour les entreprises de pouvoir avoir recours à la commission de la concurrence. Autorité administrative indépendante, la Commission nationale de la concurrence est saisie par voie de courrier, de lettres recommandées ou via son site internet www.commissiondelaconcurrence.gouv.ci. Le ministère du Commerce poursuit aussi la lutte contre la vente illégale de gaz butane. Plus de 50 machines de transvasement saisies à Bouaké. C'est le résultat du combat mené par la direction régionale de Bouaké. Djeneba Ouattara, Soro Corona. À Bouaké, la direction régionale du commerce, de l'industrie et des PME de Bouaké fait de la lutte contre la vente illégale du gaz butane une préoccupation. Dans cette perspective, une opération menée par les agents de cette direction a permis la saisie d'une cinquantaine de machines de pompage servant au transvasement illégal de bouteilles de gaz butane par les revendeurs. Nous avons appelé ces organisations de revendeurs de gaz. On leur a dit de communiquer avec les syndiqués. On leur a donné plus de 2 mois. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient tout en train de continuer la sensibilisation. En réalité, c'était une stratégie de ruse et de diversion. Quand nous avons informé le préfet, nous y sommes allés et nous avons constaté que les établissements ouvraient la nuit. Ceux qui ne faisaient plus la journée le faisaient tranquillement, en toute impunité. Et cela ne pouvait pas être acceptable. Nous avons coordonné cette opération avec les agents sur le terrain et nous avons réussi à mettre la main sur la plupart des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Pour le directeur régional en charge du commerce dans le Bouaké, cette activité illégale comporte des risques. Il y a des problèmes sécuritaires. Lorsqu'on ouvre la bouteille et qu'on le transvase, en général, ils prennent les 6 kilos pour les transvaser dans les 12 kilos. Vous comprenez que les conditions même d'étanchéité ne sont plus respectées. C'est un produit qui est inflammable. Donc c'est un produit qui est susceptible de donner des incendies. Les responsables des consommateurs sont engagés à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce phénomène. J'ai ma cuisine qui a pris feu parce que j'ai changé la bouteille en moins de 15 minutes. Quand ma fille a mis le brûleur là-dessus, ça a commencé à prendre feu depuis le bas jusqu'en haut et ça a vraiment brûlé mes affaires dans la cuisine. Nous demandons la participation de ces opérateurs économiques à prendre conscience parce qu'ils oublient qu'eux-mêmes, en dehors de leur activité, ils sont des consommateurs. Nous sommes tous engagés à accompagner le gouvernement pour préserver non seulement la vie des populations et à nous sécuriser. Selon le directeur régional du commerce de Bouaké, tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende allant de 100 000 à 100 millions de francs CFA. Fadiga Mamadou invite donc les opérateurs économiques au strict respect de la loi interdisant toute forme de commerce illicite du gaz butane. Autre chose dans l'actualité, l'UNESCO réaffirme son soutien à l'école ivoirienne. La sous-directrice de l'organisation chargée des sciences humaines et sociales en a parlé avec la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale. Les ambitions de Mariatou Koné sont connues, viser l'excellence à l'école. Elles ont donc mis l'accent sur l'intelligence artificielle, le numérique, le genre, le sport ou encore la cohésion. C'est Forazeki. En visite en Côte d'Ivoire, la directrice générale adjointe de l'UNESCO, chargée des sciences humaines et sociales, est venue réaffirmer le soutien de son institution aux efforts du gouvernement ivoirien dans sa politique d'amélioration de son système éducatif. On a élaboré des pistes de collaboration et nous sommes vraiment enthousiastes de ce qui peut aboutir pour le Côte d'Ivoire, pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire. Intelligence artificielle, numérique, genre et équité, et surtout sport et cohésion sociale. Voici les différents domaines dans lesquels la diplomate onusienne entend s'engager. Un engagement qui réjouit la ministre Mariatou Koné. Pour l'initiatrice des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, tout ce qui concourt au bonheur des enfants de Côte d'Ivoire est le bienvenu. Un autre volet s'ajoute, c'est-à-dire qu'en plus de l'éducation traditionnelle, nous aurons un partenariat, de ce que j'ai compris, pour nous aider à faire le pont
avec le sport, le pont avec la culture, le pont avec l'intelligence artificielle. Et ce sont autant d'actions, d'activités pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous éprouvons de la fierté pour notre pays. Pour rappel, la visite de la Mexicaine Gabriela Ramos Patino témoigne de tout l'intérêt que l'UNESCO accorde aux réformes de l'école ivoirienne. Surtout qu'avant elle, Stéphania Giannini, la sous-directrice de l'UNESCO en charge de l'éducation, avait effectué le déplacement d'Abidjan pour prendre part au lancement des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et voyons maintenant ce soutien à la scolarisation. La ministre de la Solidarité a remis 218 prises en charge aux enfants des familles victimes des crises en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement évidemment pour les parents et aussi pour les élèves. Cette année, la formation professionnelle est également prise en compte. C'est ce que nous dit Michel Mambo. 218 prises en charge scolaires pour les enfants des victimes des crises post-électorales. Des écoliers, élèves et étudiants issus de 115 familles rendues vulnérables du fait de ces crises. Un véritable soulagement en cette rentrée des classes. Je bénéficie de cette mise en charge depuis la classe de CP2. Grâce à cette mise en charge, aujourd'hui je ne manque de rien. Ça fait presque 8 ans, nous recevons les dons ou les prises en charge concernant nos enfants. C'est le lieu de dire merci au ministère de la Solidarité, au gouvernement dans son ensemble et le président Alassane Ouattara d'avoir véritablement un œil critique sur la situation qui prévaut sur les personnes vulnérables. 80 000 francs CFA par enfant pour ceux du primaire, 100 000 francs CFA pour les collégiens et lycéens, 200 000 francs CFA pour ceux de l'enseignement supérieur. Cette année, 3e édition consécutive, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont mis à contribution. L'État met ainsi les bouchées doubles pour donner la chance à un plus grand nombre. Tous les moyens sont mis en œuvre par le gouvernement, tous les mécanismes sont mis en place pour que notre jeunesse réussisse et je vais demander aux parents d'amener notre jeunesse à capter tous les programmes mis en place par le gouvernement. Valeur totale des chèques remis, 25 millions de francs CFA. Et dans la presse, l'intelligent d'Abidjan a 20 ans, 2 décennies dans le monde de l'information. Le groupe célèbre évidemment l'événement. Plusieurs cérémonies organisées. Des journalistes, des personnalités et des membres du gouvernement ont apporté leur soutien au groupe de presse dirigé par Alafé Wakili. Le reportage d'Angela Diallo. 1 minute de silence en hommage aux personnalités ivoiriennes et journalistes émérites disparus. Après ce moment de recueillement, place aux festivités. Le groupe de presse, l'intelligent d'Abidjan a 20 ans. 20 années d'existence pendant lesquelles les défis se sont succédés. Je me dis oui, on est satisfait, mais en même temps, on doit mieux faire, on peut mieux faire. Les défis sont nombreux et aussi on n'a pas tout fait comme il fallait. Il y a eu certainement des erreurs, il y a quelques regrets, mais on préfère retenir ce qui est positif et puis prendre conscience des efforts à faire pour améliorer nos performances afin de répondre davantage aux attentes de nos lecteurs, de nos partenaires et des populations. Parrain de cette cérémonie, le ministre Dao Paulin Claude a félicité le groupe de presse avant d'inviter les journalistes au respect du code d'éthique et de déontologie. Nous avons un devoir de reconnaissance envers un jeune Ivoirien qui, pendant des moments de difficulté, a traversé toutes les vicissitudes pour porter très haut un journal, pour le construire, pour le consolider et pour le faire vivre pendant 2 décennies. Et pendant ces 2 décennies, nous pouvons dire qu'il a tracé une ligne forte. Il a défendu l'éthique et la déontologie du journalisme dans un environnement particulièrement difficile. Nous sommes donc là pour lui porter témoignage, l'encourager et dire aux jeunes générations de journalistes de s'inspirer de sa bravoure et de sa témérité. À ces festivités, près de 600 personnes, dont des journalistes et professionnels des médias, des personnalités et des membres du gouvernement. Des journées thématiques, des panels et forums pour meubler cette semaine anniversaire.
Autre chose et une autre ambiance, le vin de palme, si vous voulez, Bandji, est très prisé à Gagnoa. Ils sont nombreux, les consommateurs qui se rendent les après-midi dans les bistrots de la ville pour étancher cette soif particulière. Et il y a du monde dans ces espaces dédiés à la vente de cette boisson traditionnelle. Plus que le Bandji, les habitués sont surtout attirés par l'ambiance qui y règne. C'est un reportage de Victorine Yaoyoboué. À l'entrée de Gagnoa, des hommes assis à même le sol dans un espace vert. À quelques mètres d'eux, d'autres hommes sous une paillote. Presque tous tiennent de grands gobelets remplis à ras-bord d'un liquide blanchâtre, le vin de palme. En Côte d'Ivoire, le vin de palme, c'est le Bandji. Je suis un vrai consommateur de Bandji local, sans produit. Ici, c'est du pur. Un bon gourou, c'est du bon Bandji, on boit. Un bon baoulé, du bon on boit. Donc, on est fier. Il faut consommer varié. C'est du Bandji blanc, on vend ici. Il n'y a pas de bière ici, ni koutoukou. L'ambiance conviviale dans ces bistrots ne se raconte pas. Ça se vit, disent les adeptes, qui répondent toujours présents à la descente du boulot. Je suis quitté au travail. Chaque soir, je passe ici en consommant la boisson pour rentrer à la maison. C'est ce qui m'inspire le plus. Tout le monde se regroupe ici. Il n'y a pas seulement Bété, seulement. Il y a Baoulé, il y a Guéré, il y a Wobé, il y a Yakouba, il y a Djoula. On vient tuer le temps. Mais l'homme peut aller faire son... il peut aller mieux son ciment. Quand il vient, s'il est fatigué, il prend son gobelet et ça le suffit. Et il peut donner rendez-vous aussi à son ami ici. Et puis tout le monde se croit ici. C'est ici on dit le sans-loi. Il n'y a pas que les hommes qui sont friands du Bandji. Un insecte l'apprécie au point d'élire domicile dans le gobelet des convives. C'est une bête. Au pays baoulé, on appelle ça le kolongoli. C'est une bête qui est dans la boisson, qui va au palmier aussi comme nous. Voilà. Et lorsqu'il tombe dans le Bandji, après avoir duré dans le Bandji, il se saoule. Voilà. Mais ça ne fait pas dire que le kolongoli est mort. Voilà. Une fois qu'on le retire du Bandji, quelques minutes après, le kolongoli se réveille. Ça dit que la dose qui est en lui est finie. Avec le Bandji, vendeurs et clients sont sûrs de faire de bonnes affaires. Un gobelet fait 200 francs. Par le pays, c'était 150 francs le gobelet, mais maintenant 200 francs. On fait avec, quand on boit, on est à l'aise. Dans le global ici, des fois on peut avoir au moins 80 à 100 litres. Un litre de gobelet, je fais à 200. Il y a certains clients qui arrivent, comme les moyens ne sont pas au bon fils, ils demandent de servir pour 100 francs. Donc le même gobelet d'un litre, on sert pour 100 francs dedans. Il y a des jours où ça marche. Tu peux gagner 7 000, 8 000. Quand ça ne marche pas, au lieu de transporter pour te retourner, tu donnes aussi à tes amis. C'est une bonne activité. Ça nourrit son homme. J'ai réalisé ma petite cabane au campement. Une maison de 2 chambres salon. Si l'on a un petit creux, pas besoin d'aller bien loin. Des femmes proposent un peu de soupe à proximité. Mon nom principal, c'est Maman Leke. Quand tu dis les brebis au grand marché, c'est Maman Leke. C'est moi. La nourriture que je vends, ça plaît à tout le monde. Quand je ne suis pas là, les gens pleurent. Avec une telle ambiance, personne ne voit la nuit tomber sur Gagnoa. Sachez toutefois que le vin de palme est une boisson alcoolisée, à consommer donc avec modération. Et peut-être après l'ambiance autour du vin de palme, un peu de sport. Le ministre des Sports reçoit les éléphants boulistes. Ils vont vainqueurs de la Coupe des Nations au Bénin, dont Paulin les félicite pour avoir rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à cette compétition internationale de pétanque. Konaté Ngamblé, Arsène Kwasi. 72 heures après le sacre en Coupe des Nations, les éléphants boulistes sont de retour à Abidjan. Trophée en main, la délégation ivoirienne composée de 4 boulistes et 6 membres du staff technique et médical a été reçue ce mercredi par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Pour la triplette ivoirienne composée de Chouaib Maïga, Niaouré Eman et Samantano Richard, ce sacre, le premier de la Côte d'Ivoire en Coupe des Nations, n'était pas gagné d'avance au regard de la qualité des adversaires. Nous n'avons eu que 5 jours d'entraînement, alors que d'autres pays ont eu 6 mois d'entraînement. Donc du coup, nous sommes partis comme ça, on n'avait pas trop le choix. On a joué contre le Tchad, qui est une grosse nation, la Turquie, qui joue très très bien, et aussi le Bénin. Du coup, il fallait mouiller le maillot pour revenir avec le trophée en Côte d'Ivoire. Tout en relevant le courage des éléphants boulistes et de l'encadrement technique à cette compétition mondiale, Paulin Claude Danho a félicité Chouaib Maïga et ses coéquipiers avant de leur témoigner la fierté de la nation. C'est une grande prestation, une très grande prestation qui nous remplit de fierté
Et je peux vous dire que vous nous amenez une grande lueur d'espoir en espérant que vos prestations, vos qualités et vos performances inspirent les éléphants footballeurs qui vont s'engager dans les prochains mois dans la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom du gouvernement, recevez toutes nos félicitations et nos encouragements. Prochain rendez-vous au calendrier des éléphants boulistes, le championnat d'Afrique des Nations série triplette prévu en avril 2024 au Maroc. Une compétition que les éléphants boulistes prépareront avec beaucoup d'ambition. Et pour terminer, je vous emmène faire un tour de l'actualité en bref. D'abord, au Rwanda, le président Paul Kagame a annoncé sa candidature pour un 4e mandat à la présidentielle. Nous irons également en France et enfin aux États-Unis. L'actu en bref, Angela Diallo. Le président rwandais a annoncé sa candidature pour un 4e mandat. Paul Kagame est à la tête du pays depuis l'année 2000. Il a été reconduit au pouvoir avec plus de 90% des voix lors des élections de 2003, 2010 et 2017. À ce jour, seul le chef du parti de l'opposition, Frank Habineza, avait annoncé sa candidature pour 2024. Plus de 130 cimetières et mémoriaux commémorant les soldats tués durant la Première Guerre mondiale en Belgique et en France ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 139 sites funéraires du premier conflit mondial qui fit 10 millions de morts issus de 130 pays et 20 millions d'amputés, selon le ministère français de la Culture. Le président ukrainien est aux États-Unis. Volodymyr Zelensky s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Il a dénoncé l'agression de la Russie en Ukraine et fustigé son droit de veto. Pour le président ukrainien, le droit de veto ne devrait pas servir à défendre ceux qui pratiquent la guerre. Pour lui, il devrait être suspendu. Voilà qui m'interprète ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h demain 20h. Retrouvez Marie-Longue Goran. Ce soir, le sage nous apprend que l'arbre du silence ne peut que produire des fruits de la paix.